Bonjour à tous, c'est Gaëz Daydream. Si vous cherchez des frissons, vous êtes dans la bonne vidéo. Aujourd'hui, je vous réserve un thread creepy, mais bien comme on les aime. Bien sûr, n'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous plaît, de vous abonner à la chaîne et de partager si l'envie vous en prend. Sur ce, je vous dis de vous installer confortablement dans votre canapé, fermer la lumière, mettre vos écouteurs et plonger avec moi dans Horrifique. Je m'appelle Ali. À l'époque des faits, j'avais 25 ans et je vivais à West Los Angeles depuis 5 ans avec mon petit ami que j'aimais beaucoup. Je suis une fille assez décontractée normalement parce que je suis originaire d'une ville agricole. Mais à LA, je portais toujours de grosses lunettes de soleil, des robes et des talons. J'en ressens les effets sur mes hanches maintenant. Bref, j'étais assez jolie, alors en quelque sorte je pensais que quelqu'un me confondrait avec une célébrité ou quelque chose comme ça. Il faut dire qu'à l'époque, j'aimais beaucoup l'attention. Cette histoire commence quand j'ai rompu avec mon copain et qu'il m'a mise dehors. Le cœur brisé, j'ai déménagé à Hollywood. Hollywood n'est pas du tout glamour, bien au contraire. Bien sûr, les célébrités descendent des collines de LA et se pavanent sur le tapis rouge, mais elles ne traînent pas là-bas autrement. La plupart du temps, les rues de Hollywood grouillent de junkies. Un soir, peu après ma rupture et mon déménagement, je suis sortie boire un verre avec des amis. Ils voulaient me remonter le moral car j'étais encore déprimée. Je me souviens avoir mis ma jupe préférée avec des escarpins en daim marron. À la fin de la soirée, nous prenions des directions différentes pour rentrer chez nous. Et j'allais conduire alors que j'étais un petit peu éméchée par l'alcool, ce que je ne conseille pas du tout de faire. Comme j'ai insisté pour rentrer toute seule, mon meilleur ami était inquiet et m'a demandé de le texter dès que j'arrivais chez moi. Arrivé devant chez moi, j'ai mis du temps à me garer à cause de l'alcool. Et pour info, je me garais dans un parking public à une rue de chez moi à peu près. Je suis descendue de ma voiture et j'ai commencé à marcher jusqu'à la porte de mon immeuble. Mais encore une fois, l'ivresse a fait que j'étais un petit peu confuse quant à la direction que je devais prendre pour atteindre cette porte. C'était avant l'avènement des smartphones, donc c'était encore l'époque des téléphones à clapet. Gardez juste dans un coin de votre tête. Bref, j'ai choisi une direction que je pensais être la bonne et j'ai commencé à marcher. Il était environ minuit. J'ai traversé le boulevard de Santa Monica et quand je suis arrivée à Fountain Street, j'ai réalisé que j'étais allée très loin et que ce n'était pas du tout la bonne direction. Du coup, j'ai rebroussé chemin. Au cours de cette marche nocturne, j'avais croisé quelques personnes par-ci, par-là. Mais ça ne m'inquiétait pas tant que ça. Les grandes villes ne sont pas plus effrayantes qu'ailleurs. Mais juste au moment où je revenais sur le boulevard Santa Monica, un homme m'a croisé sur le trottoir. Et j'en ai eu des frissons. J'ai toujours entendu des femmes dire ça juste avant de se faire attaquer. Elles ont un sentiment d'effroi, exactement comme le mien à cet instant. Nous nous sommes souris, mais cet homme dégageait une aura malsaine. C'était un homme au teint hâlé et très grand. Il portait un pantalon blanc et un sweat bleu marine. Il avait l'air instable et ça a suffi pour me foutre les jetons. Il y avait un garage ouvert avec les lumières allumées juste devant moi. Alors j'y suis entrée comme si c'était chez moi, tout en faisant semblant d'être au téléphone. Ensuite, j'ai allumé une cigarette et je priais pour que le propriétaire sorte car j'avais trop peur de frapper à la porte des gens à minuit. Le propriétaire n'est jamais sorti. Alors j'ai attendu quelques minutes, puis j'ai supposé que cet homme s'est probablement assez éloigné pour que je puisse continuer mon chemin en sécurité. Je suis sortie du garage et j'ai commencé à marcher. Et à ma grande frayeur, j'ai juste fait quelques pas et j'ai vu cet homme sortir d'une ruelle et se tenir devant moi. Dans la panique, je me suis retournée et j'ai couru dans le sens opposé. Je m'éloignais de ma maison, mais ce mec se tenait sur mon chemin. En courant, j'ai entendu une voix grave crier « Ne cours pas, je vais t'attraper ». J'étais sa proie.
et je me sentais complètement impuissante. Le fait d'entendre ces pas derrière moi a boosté mon adrénaline. Alors, sans m'arrêter, j'ai retiré mes talons, j'ai pris mes clés et mon téléphone et j'ai jeté mon sac dans la rue. Il y avait encore une bonne distance entre nous, parce que je pense qu'ils s'amusaient à me chasser. Alors, je suis tournée sur une rue au hasard. Il n'y avait que des studios de cinéma vides. Tout le monde était parti pour la journée. Et l'endroit ressemblait à un terrain sombre et désolé. Dans ma hâte, j'ai vu une ruelle et j'ai sprinté vers elle. Une fois arrivée, j'étais horrifiée de constater que ce n'était qu'une impasse. À ce moment, je me souviens avoir pensé que j'étais foutue. Alors je me suis cachée derrière une voiture garée juste à côté de moi. J'ai regardé le mec entrer dans la ruelle. Pendant un bref instant, j'ai pensé à appeler le 911, mais ses téléphones à clapper émettaient une forte lumière bleue qui risquait de trahir ma position. Alors qu'il se rapprochait, j'ai commencé à prier pour ma vie. J'avais la main sur ma bouche pour étouffer le son de ma respiration. À cet instant, dans ma tête, je commençais à accepter le désastre qui était imminent. Il allait probablement me trouver et me faire le pire. Mais pour avoir une chance de survivre, j'ai décidé de ne pas me battre. Cet homme était si grand et si effrayant que je m'étais dit que peut-être que si je ne me battais pas, il me laisserait la vie seule. Alors qu'il se rapprochait et que j'attendais et que j'appréhendais avec terreur qu'il me retrouve, j'ai entendu un crissement de pneus et un homme crier. Quelqu'un venait d'arrêter sa voiture devant la ruelle. Un homme criait « Je ne lui ai pas parlé, je n'ai pas flirté avec elle ». Puis une femme est sortie de la voiture et hurlait « Tu flirtes toujours avec des salopes ». J'ai profité de cette distraction qu'offrait cette engueulade de coups pour me lever et courir vers eux. J'ai dépassé mon chasseur en une fraction de seconde. Je courais si vite que j'ai heurté l'homme qui se tenait à côté de sa voiture au point de faillir le faire tomber. Je voyais mon tracker courir dans ma direction. Alors j'ai regardé le petit ami de la fille et je n'arrivais pas à respirer de panique. Mais entre mes sanglots, j'ai réussi à articuler « Cet homme me poursuit, il va me tuer ». « Cet homme, juste là ?» l'homme me demande, en regardant mon chasseur qui, curieusement, se tenait immobile devant nous. J'ai acquiescé et le mec, le petit ami donc, a sorti un flingue de son pantalon. En voyant l'arme, l'homme qui me chassait s'est enfui en courant. En essuyant mes larmes, mes yeux ont commencé à observer vraiment les personnes avec qui j'étais. Et devinez quoi ? J'étais en compagnie de 2 putains de gangsters. Le couple avait chacun des tatouages de l'arme distinctifs d'un gang. Ils avaient eux-mêmes l'air effrayants. Ils ne ressemblaient pas à des gens lambda avec qui tu voudrais traîner la nuit. Mais grâce à eux, je venais d'échapper à la mort. Alors, je leur raconte ce que je venais de vivre. Et ils m'ont aidé à retrouver mon sac et mes chaussures. Je me suis sentie très mal parce que j'avais pensé qu'ils allaient peut-être me voler quand nous aurions trouvé mes affaires. Mais ils n'en avaient aucune intention. Ils m'ont même proposé de me ramener chez moi. J'étais nerveuse parce qu'ils étaient vraiment flippants, mais je n'avais pas de mauvais pressentiments à leur sujet, alors j'ai accepté. Puis, de toute manière, je n'étais même pas encore prête à me retrouver toute seule, encore dans la rue. Ils m'ont alors déposée dans ma maison. Le lendemain, j'ai porté plainte, mais ça n'a rien donné. Je sais que j'ai failli mourir ce soir-là. Ça m'a vraiment longtemps affectée, et pendant une période, je conduisais la nuit dans mon quartier à la recherche de ce type. Je ne sais pas, mais je voulais sauver quelqu'un de ses griffes. Et ces gangsters, ils avaient l'air effrayants, mais c'était de bonnes personnes finalement. Si j'aurais un conseil à vous donner, c'est de toujours faire confiance à votre instinct. Voilà les amis, c'est déjà la fin de cette histoire. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère qu'elle vous a bien fait frissonner. En tout cas, moi j'ai eu des frissons quand je l'ai lu. Si c'est le cas, si vous avez eu les frissons escomptés, punchez-moi ce pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'êtes pas et partagez la vidéo si le cœur vous en dit. Puis j'attends impatiemment de voir dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour un nouveau trade bien flippant.